Supposons maintenant que j'ai envie d'afficher mon message plusieurs fois de suite. Je vais pouvoir faire console log de message et je vais pouvoir dupliquer cette ligne plusieurs fois. Voilà, donc là, si j'exécute mon code, j'ai Hello World qui apparaît plusieurs fois. Le seul problème de ce code, c'est que on va répéter plusieurs fois la même chose et un ordinateur est capable de comprendre ce qu'on appelle des boucles. Donc on va pouvoir créer dans n'importe quel langage de programmation et en JavaScript des boucles pour répéter une partie du code. Alors pour définir une boucle, on va commencer avec le mot-clé while et on va avoir besoin de définir une condition qui s'arrête. Si la condition du while, donc tant que cette condition est vraie, est infinie, on va entrer dans une boucle infinie et du coup le code va planter et on ne va pas pouvoir exécuter en plus ce qui est après la boucle, vu que la boucle va s'exécuter sans arrêt de façon infinie. Donc on va avoir besoin d'appliquer une formule de mathématiques toute simple sur un compteur par exemple, et notre compteur il va nous servir à définir le nombre de fois où l'on souhaite exécuter le code. Et ensuite la formule mathématique très simple, ça va être une soustraction, on va soustraire par exemple le chiffre 1 à notre compteur, et à partir du moment où notre compteur vaudra 0, on va pouvoir arrêter la condition. Donc pour écrire une condition, pour écrire une boucle while, on va écrire while et entre parenthèses on va devoir définir la condition d'arrêt de la boucle et on va avoir besoin de définir un compteur. Donc notre compteur, on va l'appeler index et on a envie d'afficher 4 fois hello world. Ensuite, dans la condition ici, je vais définir que index doit être forcément supérieur à 0. À partir du moment où index est inférieur à 0, on va sortir de la boucle. Et ici, on va définir comment index va évoluer. Donc index, je l'ai défini en let, ça veut dire que je peux réassigner index. Et du coup, ici, je vais pouvoir dire que index est égal à index moins 1. Et grâce à ça, à chaque fois que je vais re-rentrer dans la boucle, mon index vaudra systématiquement 1 de moins, et du coup ici, je vais pouvoir justement définir ma condition. Alors ce qu'on veut, c'est que quand on rentre dans la boucle, on va mettre un petit console log, je suis dans la boucle, et on va mettre une virgule et on va imprimer notre index. Comme ça, on va voir que notre index se décrémente correctement. Et ici, juste en dessous, on va écrire que nous ne sommes plus dans la boucle. Je ne suis plus dans la boucle. Et du coup, ici, il va nous manquer notre condition. Donc c'est bien sûr tant que index est inférieur et supérieur à 0. Voilà. Donc tant qu'index supérieur à 0, on va réexécuter pour que vous voyez bien. Donc là, mon index, il vaut 4. Je rentre à l'intérieur de la boucle, mon index est bien supérieur à 0 puisqu'il vaut 4 et je vais loguer je suis dans la boucle plus mon index. Donc j'ai bien je suis dans la boucle et mon index est toujours égal à 4. Ensuite, je vais réassigner index, je vais lui enlever 1. Donc ça va être la valeur courante de index. Donc ici, index vaut 4, et je vais faire moins 1 dessus. Et du coup, mon while, il va reprendre cette partie du code, et il va retenter d'exécuter la condition. Mon index, à ce moment-là, vaut 3. Je rentre dans la boucle, je suis dans la boucle. Ici, j'ai la boucle qui m'indique que index vaut 3. Je retire à nouveau 1 à index, la boucle vaut 2. Je retire à nouveau, la boucle vaut 1. Je retire à nouveau, la boucle vaut 0. Donc du coup, je ne rentre pas dans cette condition, je n'exécute pas cette partie de code, et je viens directement exécuter ma ligne 10. Je ne suis plus dans la boucle. Alors, petite astuce, si jamais vous avez des problèmes pour tester à l'intérieur de cet outil vos boucles, je vous conseille dans les paramètres de décocher Evaluate,
Evaluate va permettre d'évaluer le code et justement de mettre dans la console le résultat du code à la volée, à la mesure que vous tapez votre code. Donc si vous décochez Evaluate, vous allez pouvoir taper librement du code et éviter d'avoir des conditions dans votre boucle qui sont vraies tout de suite parce que vous n'avez pas eu le temps d'écrire la suite de l'évolution du code et ainsi de faire bugger votre navigateur. Donc moi ici je vais décocher Evaluate, comme ça on va pouvoir tester correctement nos boucles. Une autre façon d'écrire une boucle en JavaScript et dans d'autres langages, ça va être d'utiliser le for. Le for, à l'intérieur de ces parenthèses, contrairement au while qui ne comprend que la condition, le for va contenir la logique récurrente d'une boucle, à savoir la déclaration d'une variable, le test d'une condition, donc voilà la déclaration du variable, le test de la condition et l'évolution de la variable pour sortir justement de notre boucle. Donc on va écrire tout simplement notre for comme ceci. Ici, on va déclarer notre index qu'on va appeler i pour plus de lisibilité, qui va être égal à 4. Ensuite, on va mettre un point virgule et on va lui dire tant que i est supérieur à 0. Et on va lui dire qu'on veut faire i égale i moins 1. Et ensuite, je peux reprendre mon bloc juste ici. Comme ça, j'ai exactement la même boucle que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je vais pouvoir enlever toute cette partie de code. Et vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Je définis ma variable i. Tant que i est supérieur à 0, je vais faire à la fin de ma boucle i égale i moins 1. Donc ici, je vais avoir une petite erreur, parce que ici, je vais faire une opération sur index, et index n'existe pas, donc je peux vraiment supprimer cette ligne. Donc là, je vais recocher Evaluate. Ici, il me dit que index n'est pas défini parce que oui, on n'est pas dans index, mais on va utiliser i. Et du coup, voilà, j'ai la même chose que tout à l'heure. Je suis dans la boucle, mon i qui vaut 4, je suis dans la boucle 3, je suis dans la boucle 2, je suis dans la boucle 1, et ensuite, je ne suis plus dans la boucle. Donc vous voyez bien, le i égale i moins 1 s'exécute systématiquement après la boucle. Donc ça va s'exécuter à la fin. Ça va s'exécuter à partir du moment où votre code va arriver sur le for. Et ça va s'exécuter à chaque début de boucle pour que vraiment on puisse éviter les boucles infinies.